Alors, on se retrouve aujourd'hui pour prendre des nouvelles des 3070 et 3060 Ti, plus de 5 ans après leur sortie. Comment vont-elles? Est-ce qu'elles permettent toujours de jouer dans de bonnes conditions sur une config de l'époque? Eh bien, allons voir ça juste après la petite sponsor, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un tout nouveau PC et vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, eh bien, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aux offres de chez Keysworlds, le nouveau site du sponsor qui accompagne maintenant la chaîne depuis plus de 3 ans. Vous y retrouverez les classiques comme les clés OEM Windows 11 Pro pour moins de 13 € ou des packs Windows plus Office pour moins de 40 € avec le code de la chaîne VCG25. Au niveau des modes de paiement, le site vous propose un large choix, carte bancaire, PayPal ou encore Google et Apple Pay. Et au moment de recevoir vos clés qui arriveront en quelques minutes par mail avec les instructions pour les utiliser, eh bien n'oubliez pas de vérifier que le mail ne soit pas dans votre répertoire spam au cas où vous trouvez que ça met un petit peu trop de temps pour les recevoir. Et si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter le service client Keysworlds qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, qui vous accompagnera au plus vite. Tous les liens sont dans la description de la vidéo et comme d'habitude, un grand merci à vous si vous achetez une clé puisque ça permet d'aider la chaîne qui survit en grande partie grâce à ce partenariat tout en ayant vous aussi quelque chose en retour, donc un grand merci à vous pour votre soutien et à Keysworlds qui sponsorise cette vidéo. Alors déjà de base, la RTX 3070, autant le dire tout de suite, c'était pas une carte qui m'avait fait forte impression à l'époque, puisque je lui préférais la RTX 3060 Ti du point de vue du ratio performance-prix. Mais comme tout est toujours relatif, la 3070 avait aussi un bien meilleur ratio performance-prix que la 3070 Ti. Mais la 3060 Ti, elle était quand même bien meilleure à mon sens, puisqu'on avait grosso modo 10-15% d'écart de performance entre les deux cartes, pour 25% d'écart de prix. Si on reprend les tarifs officiels de l'époque, 400$ pour la 60 Ti, 500 pour la 3070. C'est dur de revenir en arrière. Même si, avec les histoires de minage et compagnie à l'époque, c'est vrai que les prix s'étaient envolés, et les écarts de prix pouvaient être même encore plus débiles que ça entre les deux cartes. Mais c'est vrai que niveau feature, les deux cartes sont identiques, même quantité de VRAM, même bande passante. La seule grosse différence entre les deux, qui sont toutes les deux basées sur la même puce d'ailleurs, le GA104, c'est le nombre de corps, 5888 pour la 3070 contre 4864 pour la 3060 Ti, et des fréquences GPU légèrement inférieures, et donc une conso plus basse pour la 3060 Ti. Ce qui fait que la 3060 Ti, c'était la version un tout petit peu moins bien de la 3070. Et c'est intéressant puisque si on fait le rapprochement avec la gamme RTX 50 actuelle, on retrouve quasi exactement la même situation entre les RTX 5070 Ti et 5080, où les deux ont 10-15% d'écart de performance, pour une différence de prix de 20-30%. Même feature set, même quantité de VRAM, même bande passante. Là aussi, la seule grosse différence entre les deux, c'est le nombre de corps, les fréquences GPU et la conso. Ce qui rend le parallèle assez intéressant, puisque 10-15% d'écart de perf entre deux cartes graphiques, c'est vraiment pas si énorme que ça. Ce qui n'empêche pas que beaucoup préfèrent, ou ont préféré, la 3070 à la 3060 Ti à l'époque, puisqu'on entendait aussi des réflexions du style la 3060 Ti c'est une carte pour le 1080p, la 3070 c'est une carte pour le 1440p. Ce qui n'a jamais eu aucun sens, vu le peu d'écart de performance entre les deux cartes. Si la 3060 Ti est dépassée pour le 1440p, la 3070 Ti le sera quasi tout autant. Et ce qui est plutôt amusant, c'est qu'on entend quasiment exactement le même type de réflexion actuellement, du genre la 5070 Ti c'est une carte pour le 1440p, la 5080 par contre, alors elle est bien meilleure pour la 4K. Ce qui n'a aucun foutu sens. 10-15% d'écart, peu importe la résolution, ça reste deux cartes qui offrent une expérience de jeu très similaire. Et avec les progrès au niveau de l'upscaling, ce type d'écart est encore moins impactant qu'avant. Vous changez 2 ou 3 réglages dans le jeu, ou vous passez du DLSS qualité à équilibré, et vous rattrapez l'écart de performance quand il y en a vraiment besoin. Puisque pour du 4K à plus de 60 fps, que ce soit la 5070 Ti ou la 5080, les deux cartes auront souvent besoin de l'upscaling quoi qu'il arrive. Et 15% d'écart maxi entre deux cartes graphiques, vous allez avoir, je vais dire, 3 scénarios. Les jeux où ça tourne bien pour les deux cartes, du style 100 contre 115 fps de moyenne. Alors, 115 c'est mieux, mais est-ce que ça change la vie?
La plupart du temps, non. Ensuite, vous avez les jeux où ça galérera pour les deux, du style 30 contre 35 FPS de moyenne. Alors là aussi, c'est mieux d'avoir 35, mais généralement, vous préférez de toute manière avoir 60 que 30. Donc il faudra faire des compromis sur les deux cartes. Ce qui fait que les seuls titres où par exemple la 3070 fera une vraie différence sur la 3060 Ti, c'est dans les quelques cas où celle-ci permet d'aller chercher les 70-75 FPS de moyenne, là où la 3060 Ti aura un 60-65 FPS de moyenne un petit peu moins stable. Mais comme je disais juste avant, en modifiant quelques réglages, vous vous en sortirez avec la 3060 Ti aussi. Et il y a toutes les chances que ça ne change pas grand-chose visuellement parlant pour aller égaler la carte de la gamme juste au-dessus. Mais bien évidemment, la 3070 est une carte plus performante que la 3060 Ti dans tous les scénarios. Et la 5080 est une carte plus performante que la 5070 Ti. Aucun doute là-dessus. C'est surtout du côté du ratio performance-prix que ça se joue, en ce qui me concerne, vu qu'au final, ce seront des cartes qui offriront une expérience de jeu très similaire et qui vieilliront de la même manière. Si la 3060 Ti est dépassée, la 3070 le sera quasi tout autant. Après, c'est une préférence personnelle, je suis pas là pour vous rassurer ou vous critiquer sur votre choix de hardware. Et si pour vous, ça se justifiait pour une raison ou une autre, il n'y a aucun souci, bien évidemment. Donc, observer les deux cartes 5 ans après leur sortie, ça permet, je dirais, de voir comment elles ont vieilli. Et on va observer ça dans plus de 30 jeux, avec un panel plutôt varié, avec pas mal de titres récents et quelques titres un petit peu plus anciens, ainsi que des jeux compétitifs dans le lot. Et au niveau de la config, alors j'ai choisi une config type de l'époque, si on peut dire, puisqu'on sera sur AM4 avec un Ryzen 5600, 16 Go de DDR4, et pour les tests, on sera sur du 1440p en détail élevé, avec le DLSS en mode qualité pour les jeux solo, et pour rappel, ça correspond à peu de choses près au 1080p natif. Et on sera en détail médium pour les jeux compétitifs. On a aussi quelques tests en ray tracing, mais avec le DLSS en mode équilibré, puisqu'on se doute bien que ça va pas être la folie pour le ray tracing pour ces deux cartes-là. La 3070 que j'ai utilisée, c'est une carte chinoise reconditionnée de marque grosso modo, c'est des cartes qui ont eu leur puce graphique et mémoire enlevées, je dirais, de leur carte originale et placées sur un nouveau PCB, et avec un ventirad générique, si on peut dire ça comme ça. D'un point de vue performance, ça change rien, c'est une RTX 3070 comme une autre. Physiquement parlant, je trouve l'aspect de la carte plutôt quali, ça arrive bien emballé, je dirais, dans une boîte classique de carte graphique, si ce n'est que c'est pas écrit RTX, puis qu'ils ont probablement pas le droit, du coup c'est juste le logo de la marque, et que ce soit sur l'avant ou l'arrière de la carte, c'est du plastique plutôt rigide, donc c'est pas du plastique cheapos dans l'ensemble. C'est pas le plus sympathique visuellement parlant, on va dire, ou le plastique le plus noble, mais c'est du solide dans l'ensemble. La carte est très bien refroidie, le prix quand elle est en promo avec des codes de réduction à l'Express est plutôt ok, même par rapport à des cartes d'occasion. C'est le revendeur officiel de la boîte qui fait le refurbishing, on va dire, et il propose une garantie de 2 ans. Alors bien évidemment, la garantie vaut ce qu'elle vaut, mais cette marque-là est sur le marché depuis un bon moment, donc pourquoi pas, sur le papier, c'est presque un sans faute. Et techniquement, je préfère limite une carte reconditionnée de ce type-là, à une carte qui a été hyper mal entretenue pendant le boom des cryptos par exemple. Sauf que, les ventilos ne tournent qu'à une seule vitesse et ils tournent vite, ils tournent très très vite. Et ça souffle, et c'est bruyant. Et il n'y a pas... le gros problème, c'est qu'il n'y a pas moyen de changer la vitesse de rotation des ventilos de manière logicielle. Et j'ai demandé à la marque si c'était normal, et l'échange de messages a été plutôt long et laborieux. Alors, ils m'ont répondu à chaque fois, mais pour qu'ils comprennent le problème, ça a pris un paquet de messages, alors que j'avais été très clair dès ma première question. Ils m'ont demandé de faire du coup quelques manips et compagnie qui servaient à rien évidemment, mais dès le début, je leur avais juste demandé: les ventilos tournent à balle tout le temps, c'est pas modifiable par software, est-ce que c'est le comportement normal de la carte, ou est-ce que ma carte a un problème? Ils ont fini par me dire que c'était le comportement normal. Mais je saurais pas vous dire si c'est réellement le cas ou pas. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont la même carte que moi. Est-ce qu'ils ont le même souci? Ça, j'en sais rien. Même si j'ai vu quelques retours sur internet au niveau de ces modèles de cartes-là, puisqu'il y a un modèle, c'est un modèle générique en réalité. Ça, c'est la marque MLLSE, mais il y a aussi la marque Soyo, par exemple, qui propose exactement les mêmes designs. Donc je sais pas si elles ont le même problème ou pas. Après, évidemment, au niveau du bruit,
La tolérance à ce niveau-là est différente selon les personnes, mais ici elle allait taper les 46 dBA du coup de manière constante. Pour moi c'est trop. Pour certains ce sera peut-être pas un problème, mais c'est clairement pas une carte discrète du coup, en dehors de bidouiller, et c'est quand même bien dommage. Donc je sais pas si certains d'entre vous ont ce modèle, dites-moi si elle se comporte de la même manière ou pas, ça permettra d'y voir plus clair pour ceux qui sont potentiellement intéressés par la carte. Après, comme toujours, comparer à un laptop gaming, c'est ok, mais comparer à une carte discrète, c'est nul. Même si avec un casque en jouant, évidemment, vous l'entendrez probablement pas. Et pour la 3060 Ti, c'est un modèle de chez EVGA, qui a malheureusement disparu depuis quelques années, qui n'est pas la carte la plus discrète non plus, mais ça reste potable. Et c'était un modèle plutôt mignon de 3060 Ti, donc on va aller voir ce que ça donne en action. Allons-y, c'est parti. On débute avec Assetto Corsa Competition, qui est un jeu un petit peu plus ancien, donc aucune surprise, ça tourne très très bien. En 1440p, détail élevé, avec upscaling, on est au-dessus des 150 fps de moyenne pour les deux cartes. Et on note que la 3070 est un petit peu plus limitée par le processeur que la 3060 Ti. Pour Edge of Mythology Retold, par contre, là on note qu'en 1440p détail élevé, avec le FSR, puisqu'il n'y a pas le DLSS sur le titre, les performances sont pour ainsi dire identiques, puisqu'on est sur une limite processeur claire, et sur ce jeu-là, ça fait atteindre les mêmes performances pour les deux cartes, donc expérience identique pour la 3060 Ti ou la 3070. On enchaîne avec Arc Raiders en 1440p Medium, DLSS qualité toujours, et ce qu'on observe, c'est que certes, la 3070 est plus performante que la 3060 Ti, mais l'écart n'est pas non plus démentiel, puisqu'on passe de 102 à 110 fps de moyenne, et au niveau des 1%, on est même sur une quasi-égalité. Globalement, ce sera grosso modo la même expérience de jeu, avec un léger plus pour la 3070. Pour Borderlands 4, alors on note que les deux cartes sont en dessous des 60 fps de moyenne, malgré les derniers patchs sur le titre qui améliorent les performances. On n'est pas limité par le processeur, puisque les deux cartes tournent à fond de balle. On a 58 fps de moyenne pour la 3070, 50 pour la 3060 Ti. Dans les deux cas, si on veut avoir du 60 fps, je dirais stable, faudra faire plus de concessions, que ce soit avec la 3070 ou la 3060 Ti. Et comme je le disais en intro, quand la 3060 Ti est en difficulté, en réalité, la 3070 l'est quasiment tout autant. Alors oui, c'est mieux d'avoir 58 fps de moyenne que 50, mais dans les deux cas, on veut en avoir plus. Et on note également qu'on est sur une quasi-saturation de la VRAM. Je pense que quoi qu'il arrive, faudra mieux passer en détail médium. On enchaîne avec Battlefield 6, 1440p médium, DLSS qualité. C'est jouable pour les deux cartes et on note qu'on est plus limité par le processeur que la carte graphique dans les deux cas. Mais la 3070 a l'avantage quand même, puisqu'il y a des moments dans la séquence de bench où ce sera pas le processeur qui va vraiment limiter les performances. Donc avantage pour la 3070, comme c'est le cas quasiment tout le temps, mais encore une fois, c'est pas un écart démentiel. Ça tourne déjà très correctement pour la 3060 Ti, et la 3070 permet d'aller chercher un petit peu de fluidité en plus. Pour Baldur's Gate 3, ici encore, on est sur une limite processeur claire, particulièrement dans l'acte 3, qui est très très gourmand de ce point de vue-là. Donc quand on est limité par le processeur, qu'on ait une 3060 Ti ou une 3070, on arrive sur un niveau de performance quasiment identique. Pour Black Myth Wukong, alors là par contre on arrive sur un jeu où très clairement la 3070 permet d'aller chercher un niveau de performance plus confortable que la 3060 Ti. On va dire qu'on est sur le scénario le plus favorable à la 3070 en général, quand elle permet d'aller chercher, je dirais, les 60 fps de moyenne, là où la 3060 Ti est légèrement en dessous, même si dans les deux cas en réalité, il y aura des moments où on sera en dessous des 60 fps de moyenne, même avec la 3070. Donc dans les deux cas, il faudra probablement mieux baisser encore un petit peu plus ces détails pour dire d'avoir quelque chose de plus stable au niveau du framerate, si on mettait un cap à 60 fps par exemple. Et si on active le ray tracing sur le titre, avec le DLSS maintenant en mode équilibré, là c'est la catastrophe pour les deux cartes. Alors certes, la 3070 fait mieux, mais ça tourne pas suffisamment bien quoi qu'il arrive. Donc c'est injouable dans les deux cas. Pas vraiment un avantage ici de faire mieux pour la 3070. Sur Clair Obscur Expedition 33, alors on voit que la 3070 permet d'aller chercher les 63 fps de moyenne, là où la 3060 Ti est un cran en dessous puisqu'elle arrive à 56, avec des 1% plus bas également. Dans les deux cas, j'ai envie de dire, il faudra faire des concessions, et on voit que le 1440p détail élevé DLSS qualité ici, c'est un petit peu compliqué. On est vraiment limite, même si c'est un des endroits les plus gourmands du jeu, ailleurs ça se passera probablement mieux, et passer en détail médium par exemple sur les deux cartes, ça permettrait d'aller chercher un niveau de performance bien plus sympathique. Sur Call of Duty Modern Warfare 2, qui change pas grand chose par rapport au volet plus récent du jeu, puisqu'on est toujours sur le même moteur qui se comporte quasiment exactement de la même manière. Ce qu'on peut observer,
c'est qu'en 1440p, détail équilibré en DLSS qualité, et ben c'est que oui, la 3070 est plus performante encore une fois, mais les deux cartes sont au-dessus des 120 fps de moyenne, et au niveau des 1%, les écarts sont similaires on va dire. Donc avantage 3070, mais c'est très jouable pour les deux cartes. Et si on voulait aller chercher le niveau de la 3070 avec la 3060 Ti, on pourrait par exemple passer en DLSS équilibré plutôt que qualité. Pour Cyberpunk 2077, ça passe, c'est jouable pour les deux cartes. Et évidemment, la 3070 a l'avantage. Un écart quand même assez marqué sur le titre, sur la moyenne. Sur les 1%, c'est un petit peu moins le cas, mais il faut aussi se rappeler que les 1% sont aussi fortement influencés par le processeur. Mais pour les deux cartes, on aura plus de 60 fps dans la grosse majorité des scénarios. En plus de ça, c'est un des endroits les plus gourmands du titre. Quand on active le ray tracing ultra sur le titre avec le DLSS en mode équilibré, là c'est encore une fois un petit peu compliqué pour les deux cartes, même si clairement la 3060 Ti a un petit peu plus de mal, puisqu'elle est plus proche des 30 fps de moyenne, là où la 3070 atteint les 40. Mais bon, sans grosse surprise, le ray tracing, je veux dire exigeant, c'est compliqué pour ces cartes-là. Pour Crimson Desert, 1440p, DLSS qualité, c'est à l'avantage de la 3070 bien évidemment, on est vraiment tout juste en dessous des 60 de moyenne pour la 3060 Ti. Après, c'est un endroit quand même plutôt gourmand. Dans des endroits un petit peu plus ouverts, ça passerait probablement mieux pour la 3060 Ti. Sur ce titre-là, il faudra probablement mieux passer en DLSS équilibré, voire baisser encore un petit peu les détails. Et quand on active le Ray Reconstruction avec le Ray Tracing sur le titre, alors c'est vraiment le Ray Reconstruction qui coûte beaucoup plus cher que le Ray Tracing d'ailleurs, c'est un paradoxe un petit peu du titre. Bon, c'est difficilement jouable pour les deux cartes. Je pense que pour l'une ou pour l'autre, le Ray Reconstruction, c'est à oublier. On passe sur Counter-Strike 2, et on note ici que les deux cartes arrivent à un niveau de performance quasiment identique, puisque là, c'est le processeur qui limite les performances plus qu'autre chose, même en 1440p Medium en natif. Donc même si la 3070 conserve un très léger avantage, c'est totalement insignifiant dans ce contexte-là. Pour Diablo 4, en détail élevé DLSS qualité, c'est tout à fait jouable pour la 3060 Ti ou la 3070, puisqu'on est au-dessus des 120 fps de moyenne dans les deux cas. On voit qu'au niveau des 1%, les deux au final sont assez proches, puisque là je pense que c'est plus le processeur qui impacte les 1% plus que le GPU sur le titre. Mais quoi qu'il arrive, c'est jouable pour les deux. Et avec le ray tracing d'activer, la 3070 a un avantage un petit peu plus marqué sur la 3060 Ti. Mais les deux sont au-dessus des 60 fps de moyenne, ça se passe très correctement, j'ai envie de dire pour les deux, c'est jouable, même si concrètement, sur ce titre-là, personnellement, je m'embêterais pas à activer le ray tracing. Pour Doom The Dark Ages par contre, là on n'a pas de choix, c'est ray tracing obligatoire, mais malgré tout ça tourne pas si mal que ça pour les deux cartes, même si bien évidemment la 3070 a un petit peu plus l'avantage ici, puisqu'elle a grosso modo 10 fps de plus que ce soit sur la moyenne ou les 1%, et elle arrive à maintenir un 60 fps plus stable que la 3060 Ti. Donc c'est un de ces scénarios où effectivement, avoir la 3070 c'est un avantage. Pour la 3060 Ti par contre, si on veut rattraper, je dirais le niveau de sa grande sœur, comme bien souvent, il y a juste à par exemple baisser le DLSS en mode équilibré, et on arriverait à un niveau de performance similaire, certes au coût d'une légère dégradation de la qualité d'image, mais le 1440p et DLSS équilibré, ça reste encore tout à fait propre. Sur Death Stranding 2, ça se passe correctement pour les deux cartes, la 3070 a l'avantage, avec grosso modo 10 fps de mieux que ce soit sur la moyenne ou les 1%. On a encore de la marge pour aller chercher plus de performance, soit en baissant les détails, soit en baissant d'un cran encore le DLSS. Mais c'est jouable pour les deux ici. Pour Final Fantasy VII Rebirth, alors c'est un jeu avec un framerate très instable quoi qu'il arrive, et on voit qu'on a un avantage de 15 fps de moyenne pour la 3070 sur la 3060 Ti sur le titre, et c'est jouable pour les deux cartes dans ces conditions-là. Pour Final Fantasy XVI par contre, là c'est un petit peu plus compliqué. Alors ça se voit pas forcément sur la première partie du bench, mais quand on arrive dans la petite ville un petit peu plus tard, c'est là que la 3070 va s'effondrer un petit peu, puisqu'en plus de ça on va aller taper une saturation de la VRAM. Donc on arrive au final avec des performances quasiment identiques, puisque dans les deux cas, faudra baisser les réglages pour avoir quelque chose de plus fluide, puisque déjà de base, on est en dessous des 60 fps de moyenne. Final Fantasy XVI, c'est un jeu vraiment très gourmand, trop gourmand par rapport à ce qui est affiché en ce qui me concerne. Pour Fortnite par contre, alors c'est beaucoup plus léger dans l'ensemble, on est en détail médium avec le DLSS en mode qualité, on a un niveau de performance assez proche pour les deux cartes, puisque la 3070 ici est limitée par le processeur, tout comme la 3060 Ti. C'est juste que comme souvent, quand la 3070 est un petit peu moins limitée, elle va aller grappiller quelques FPS en plus. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, l'expérience de jeu est quasiment identique. Et quand on met le Lumen et compagnie à fond de balle sur le titre, même en descendant le DLSS en mode équilibré, là c'est un petit peu plus compliqué.
Mais encore une fois, hein, les deux cartes sont à un niveau de performance assez proche, avec toujours un avantage pour la 3070 bien évidemment. Pour God of War Ragnarok, ça se passe très correctement pour les deux cartes. C'est jouable, hein, et on est au-dessus des 60 FPS de moyenne, que ce soit sur la moyenne ou les 1%, donc on a du 60 FPS stable, on va dire, pour les deux cartes, et on est dans la fourchette 80-100 FPS, on va dire, ce qui sur ce type de jeu est largement suffisant. Pour Horizon Forbidden West, comme on peut le voir ici, on est sur de la saturation de la VRAM, particulièrement sur le premier segment du benchmark, donc ici, quoi qu'il arrive, pour les deux cartes, faudra baisser les détails, et passer en médium pour avoir quelque chose de vraiment fluide tout le temps. Et quand on est en saturation de VRAM, les performances partent parfois un petit peu dans tous les sens, ce qui explique aussi pourquoi les 1% sont plus élevés pour la 3060 Ti ici, mais en réalité, c'est pas vraiment jouable ou agréable, ni pour l'une, ni pour l'autre. Pour Kingdom Come Deliverance 2, ça se passe beaucoup mieux dans l'ensemble, c'est tout à fait jouable pour les deux cartes, et en réalité, les performances sont quasiment identiques. On est plus sur une limite processeur ici, même si, comme on peut le voir, si on regarde la charge GPU, la 3060 Ti va tourner plus souvent aux alentours des 100%, là où la 3070 tourne plus aux alentours des 90%. Donc bottleneck processeur un petit peu moins marqué pour la 3070, on est un petit peu borderline ici. Mais c'est vrai qu'au niveau des performances brutes, les deux cartes sont au final assez proches. On passe sur Overwatch pas 2, et du coup, on voit que on est au-dessus des 300 FPS de moyenne pour les deux cartes, c'est largement jouable, et c'est vrai qu'en dehors d'avoir un compteur de FPS et de mesurer les performances, on serait bien incapable de dire quelle est telle ou telle carte en jouant, puisque là c'est vraiment très proche dans l'ensemble. Sur Pragmata, en rasterisation, avec les détails au maximum, avec le DLSS en mode qualité, c'est jouable pour les deux cartes, on aura juste des petites baisses de framerate quand on arrive dans le segment un petit peu plus urbain on va dire, qui fait chuter les performances, et que ce soit pour la 3060 Ti ou la 3070, sur ce segment là, il vaudra probablement mieux baisser d'un petit cran les détails, ou passer en DLSS équilibré, je dirais pour maintenir un 60 FPS de moyenne, puisque là on voit que pour les deux cartes, c'est un petit peu compliqué. Et quand on active le ray tracing sur le titre en passant le DLSS en mode équilibré comme on le fait depuis le début, on voit que les performances sont quasiment identiques à ce qu'on avait sans le ray tracing. Ça s'explique aussi parce que sur le titre, le ray tracing lui-même n'a pas un coût énorme. On l'avait vu au moment du performance test du titre. Ça se retrouve ici. Mais ça n'empêche pas que sur le jeu, le ray tracing de base n'est pas incroyable, comme on le voit, ça crée pas mal d'artefacts. Personnellement, je suis pas fan. Pour Rainbow Six Siege, on retrouve un écart, je veux dire, classique, entre la 3060 Ti et la 3070. Les deux sont au-dessus des 140 FPS de moyenne. La 3070 a un avantage de performance, et si on activait par exemple le DLSS sur le titre, les deux cartes seraient probablement à un niveau de performance très similaire, puisqu'on irait taper la limite du processeur. Pour Resident Evil 9, ça se passe correctement pour les deux cartes, en 1440p élevé DLSS qualité. La 3070 a l'avantage bien évidemment, mais c'est tout à fait jouable sur ce type de jeu, avec 70 FPS de moyenne pour la 3060 Ti, et on peut bien évidemment toujours ajuster un petit peu les réglages, baisser le DLSS, pour aller chercher plus de perf pour les deux cartes. Par contre, le ray tracing sur Resident Evil 9 est plus gourmand que sur Pragmata, et là, on voit que l'écart entre les deux cartes n'est pas gigantesque, même si la 3070 a l'avantage, mais dans les deux cas, on voit que même passer en DLSS équilibré, c'est un petit peu borderline. Donc le ray tracing, je pense que pour les deux cartes, c'est à éviter sur le titre, en dehors de si vous êtes ok avec du 50-40 FPS environ, voire un cap à 30. Sur Marvel Rivals, alors c'est un jeu plus gourmand que ce qu'on pourrait penser pour un jeu compétitif. Après c'est l'Unreal Engine 5. On note 89 FPS pour la 3060 Ti, 99 pour la 3070. C'est jouable pour les deux cartes, mais je pense que dans les deux cas, si on a un moniteur à haut taux de rafraîchissement, on ira tout mettre en détail bas pour essayer d'aller gratter plus de performance. Pour Silent Hill F, on est sur un problème de saturation de la VRAM, en détail élevé, même avec le DLSS en mode qualité. Donc c'est un titre où il vaudra mieux passer en détail médium pour éviter d'avoir ces chutes de framerate très régulières. 3060 Ti, 3070, même combat bien évidemment, 8 Go de VRAM dans les deux cas. Pour Warhammer Space Marine 2, jeu très gourmand du point de vue du processeur, et là le Ryzen 5600 a du mal à donner plus de 65 FPS de moyenne sur cette séquence. Donc pas vraiment de surprise ici, les deux cartes finissent avec un niveau de performance très très proche dans l'ensemble, c'est quasiment identique. Pour Spider-Man 2, c'est à l'avantage de la 3070 bien évidemment, on est autour des 80 FPS de moyenne pour la 3060 Ti, 90 pour la 3070. Par contre, au niveau des 1%, les deux auront des chutes relativement marquées selon ce qui se passe, mais c'est tout à fait jouable pour les deux cartes. Le jeu est pas giga bien opti non plus.
Et quand on active le ray tracing et le ray reconstruction sur le titre, même avec le DLSS en mode équilibré, bon bah là on est sur de la saturation de la VRAM, les performances sont très basses dans l'ensemble, comme c'est le cas dans quasiment tous les titres avec le ray tracing, ben avec ces cartes là, vaut mieux pas l'activer. Je pense qu'il y a vraiment encore 1080p avec upscaling assez agressif qu'on doit pouvoir atteindre les 60 fps avec le ray tracing sur ces cartes là. Pour Stalker 2, alors c'est un segment relativement gourmand sur le processeur, donc du coup les deux cartes arrivent à un niveau de performance quasiment identique, même si la 3070 a toujours un très léger avantage. Mais ouais, Stalker 2 c'est pas le jeu le plus léger du monde, hein, et au niveau optimisation ça reste un jeu pas incroyable, malgré tous les patchs qu'il y a eu depuis sa sortie, même si ça s'est quand même amélioré. Pour Stellar Blade, par contre, bon bah ça se passe bien pour les deux cartes ici, on tourne pas loin des 100 fps de moyenne dans les deux cas, un écart de perf relativement faible et on est un petit peu sur la limite processeur pour les deux cartes, donc pas illogique du coup que les performances soient quasiment au même niveau. Mais Stellar Blade c'est un jeu qui a toujours tourné de manière très correcte depuis sa sortie. Pour The Last of Us Part 2, ça se passe bien également pour les deux cartes, on a un niveau de performance très proche quand même si comme d'hab la 3070 est devant bien évidemment, mais c'est vrai que concrètement, ça changera pas la vie. Sur Total War Warhammer 3, alors c'est un jeu qui reste très gourmand, et on note que c'est intéressant d'ailleurs, c'est pas spécialement le processeur qui limite, et c'est un jeu où aller chercher de hautes performances a toujours été un petit peu compliqué. Et enfin pour World of Warcraft, avec le preset 7, sans upscaling, bon c'est un jeu très léger, graphiquement parlant, on est très clairement sur un bottleneck processeur, ce qui, comme bien souvent, veut dire des performances quasiment identiques entre les deux cartes, même si la 3070 a un très léger avantage. Ce qui fait que quand on arrive sur la moyenne des performances, sur les plus de 30 jeux du panel, eh bien on voit que la 3070 arrive à 85 fps de moyenne et 59 sur les 1%, contre 74 et 54 pour l'RTX 3060 Ti, ce qui nous amène grosso modo, vous allez être surpris, à environ 15% d'écart entre les deux cartes, ce qui est un écart de performance quasiment identique à ce qu'on avait au moment de leur sortie. Donc ouais, 5 ans plus tard, on voit que les deux cartes ont toujours un écart de performance similaire, il n'y a aucune raison que ça change, puisque en dehors, je dirais, de la performance brute, elles ont une taille de bus mémoire identique, même bande passante, même quantité de VRAM, forcément, ça va pas bouger à ce niveau-là. Et même si 85 fps de moyenne et 59 sur les 1% c'est mieux que 74 et 54, est-ce que ça change vraiment la donne au niveau de l'expérience de jeu globale? La plupart du temps, pas vraiment, puisque comme je le disais en intro, sur les jeux qui tournent bien avec la 3070, ça tourne bien aussi avec la 3060 Ti. Sur les jeux qui galèrent avec la 3060 Ti, ça galère aussi avec la 3070. Il y a juste quelques titres en réalité assez rares où la 3070 va pouvoir aller chercher du 60 fps stable et la 3060 Ti sera un petit cran en dessous. Mais au final, c'est quand même assez rare et on a toujours, je dirais, des leviers pour améliorer les choses. Certes, la 3070 est meilleure. Est-ce que c'est significativement mieux ? La plupart du temps, pas vraiment. Et on voit qu'au final, les deux cartes vieillissent plus ou moins de la même manière. Parfois, il faudra faire un petit peu plus de concessions avec la 3060 Ti qu'avec la 3070. Et l'argument du future proof, entre guillemets, tient pas vraiment non plus. Puisque si vous avez une 3060 Ti ou une 3070, en réalité, le moment de l'upgrade, je dirais, arrivera plus ou moins au même moment. Et sans oublier qu'en plus de ça, il y a aussi tout l'impact du côté processeur. Au fil du temps, celui-ci vieillit également, ce qui a tendance, dans certains titres, à rétrécir l'écart entre les deux cartes. On a vu, il y a quand même pas mal de titres où on a une limite processeur, et où les deux cartes graphiques, du coup, ont des performances quasiment identiques. Et ça, même sur des jeux très récents. Mais ouais, ce que je veux dire dans les grandes lignes, c'est que certes, la 3070 est une meilleure carte que la 3060 Ti, il n'y a aucun doute là-dessus, du point de vue des performances, mais c'est pas un écart si important qu'il faut vraiment mettre beaucoup plus d'argent dans une 3070 qu'une 3060 Ti. Et si on revient à un des arguments qu'on entendait beaucoup à l'époque où les cartes étaient sur le marché, c'était la 3070 c'est une carte pour le 1440p et la 3060 Ti pour le 1080p. On voit qu'ici ça n'a pas de sens, en 1440p ultra natif, les deux cartes sont larguées. Et si on refait le parallèle avec les 5070 Ti et 5080 actuels, ce serait exactement la même chose, je dirais d'ici 5-6 ans. Le fameux la 5080 est mieux taillée pour la 4K que la 5070 Ti, ça n'a absolument aucun sens, puisque vous retrouverez des écarts similaires à ce qu'on observe ici entre la 3070 et la 3060 Ti. A savoir que même en 4K, quand la 5070 Ti sera larguée, la 5080 le sera tout autant. Il faudra faire des compromis sur les deux cartes. Mais ouais, en dehors de ça, on voit qu'on peut toujours jouer, je dirais en 1440p upscale avec les deux cartes,
ça fait encore le boulot, et en 1080p, ça se passe bien évidemment très bien pour les deux cartes, encore à l'heure actuelle, c'est tout à fait jouable, et on a encore des leviers, je dirais, pour améliorer les performances. Et donc au final, les deux cartes permettent encore de jouer dans des conditions tout à fait respectables, même en 1440p avec upscaling, même si dans certains titres ça devient un petit peu compliqué, même avec le DLSS en mode qualité, et ça pour les deux cartes. Mais la bonne nouvelle, c'est que les avancées du côté d'upscaling permettent maintenant d'utiliser le DLSS en mode équilibrant en 1440p de manière tout à fait sympathique et de grappiller un petit peu de perf en plus sans trop perdre visuellement grâce au DLSS 4. Par contre, le DLSS 4.5, on le sait, est généralement trop gourmand en ressources pour les RTX 30 ou les RTX 20. Mais bon, le DLSS 4 est déjà un excellent upscaler. Par contre, comme on l'a vu à plusieurs reprises, dans certains titres, les 8 Go de VRAM sont un problème avec les détails élevés, ce qui n'est pas giga surprenant, puisqu'on l'avait déjà vu avec les cartes avec 8 Go de VRAM de dernière génération ces derniers temps. C'est souvent plus pertinent de jouer en détail médium qu'élevé ou ultra avec des cartes avec 8 Go de VRAM pour éviter de saturer la VRAM. Et dans la plupart des jeux, jouer en détail médium, c'est souvent tout à fait sympathique visuellement parlant. Il n'y a pas un gap de malade dans la grosse majorité des titres entre les détails médium, élevé et même ultra. Donc c'est vrai que vis-à-vis des performances qu'on a vues aujourd'hui, si par exemple j'avais fait les tests en 1440p médium avec des LSS équilibrés, on aurait probablement pu gagner un bon 20-30% de performance en plus pour les deux cartes, en dehors des jeux où c'est le processeur qui coince, puisque là aussi il y en avait quelques-uns dans le lot. Ce qui fait que les cartes, en réalité, en ont encore sous le coude, dans les jeux où les perfs sont un petit peu limites, avec les réglages qu'on avait utilisés aujourd'hui. Pour le ray tracing, par contre, c'est compliqué dans la plupart des jeux, que ce soit au niveau de la performance brute ou même de la VRAM, et le path tracing, on n'en parle même pas, bien évidemment. Mais ouais, ça reste des cartes avec lesquelles on peut évidemment toujours jouer de manière tout à fait correcte, et au final, mon avis ne change pas spécialement vis-à-vis de ce que je pensais déjà à l'époque. Les deux cartes offrent souvent et offrent toujours une expérience de jeu très similaire, et les écarts de performance sont toujours identiques vis-à-vis de ce qu'on avait au moment de leur sortie. Et même au niveau du prix, je dirais au niveau des cartes d'occasion, ne surpayez pas du coup pour une RTX 3070 vis-à-vis d'une 3060 Ti. Ça n'a pas de sens. Dans le pire des cas, faut que le ratio performance-prix soit linéaire entre les deux modèles. Mais faut pas mettre, je dirais, 50-100 balles de plus dans une 3070 par rapport à une 3060 Ti, vu l'écart de performance. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Pour les 3060 Ti et 3070 mi-2026, on va dire. Elles ont pris un petit coup de vieux, mais ça reste tout à fait exploitable. En faisant des concessions, on s'en sent encore plutôt bien. Et du coup, si la vidéo vous intéresse et que vous voulez soutenir la chaîne, comme toujours, ma chaîne YouTube, la page Amazon de la chaîne en description de la vidéo. Et un grand merci aux membres soutien Ko-fi et YouTube de la chaîne pour votre contribution directe à sa survie. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!